Bonjour et bienvenue dans la suite de la psychologie bouddhiste. On va essayer de continuer ce que nous avions vu par rapport aux perceptions directes, toujours. Donc on a vu jusqu'à maintenant les perceptions directes sensorielles et on a vu les perceptions directes mentales. Il nous manque les perceptions directes autocognitives et les perceptions directes yogiques. Donc on va essayer aujourd'hui de voir les autocognitions. On va essayer de voir la définition donnée toujours par Purvucha, Champa Gyatso. Donc la définition d'une perception directe autocognitive est, roulement de tambour, un aspect appréhendant, libre de conceptualisation et non erroné. Donc, on va essayer de voir d'abord ce que veut dire libre de conceptualisation, comme on l'avait vu précédemment. C'est une cognition qui ne possède pas de généralité de sens. Donc, il n'y a pas de conceptualisation et elle est non erronée parce que justement, il n'y a pas cette conceptualisation et c'est une perception directe. Et pour Acharya Dharmakirti en particulier, une perception directe est nécessairement non erronée. Maintenant, pour l'aspect appréhendant, on va essayer de voir ce que nous avions vu précédemment. On avait vu que pour une perception directe en particulier, on a les trois conditions que sont la condition objectale, l'objet lui-même qui est perçu, la condition souveraine ou parfois la condition habilitante, c'est la faculté sensorielle correspondante, et on a une condition antécédente, un moment de conscience immédiatement antérieur. Donc quand les trois conditions se réunissent, qu'est-ce qu'on a? L'effet, dans ce cas-là, c'est une perception visuelle d'une mangue. Ok. Et donc on avait vu que ça fonctionne dans la causalité. On avait vu qu'il y a si on prend les instants constitutifs du continuum de la mangue et les instants constitutifs du continuum de conscience, on va voir que un instant de mangue va être la cause de la perception et donc il va préexister à son effet. Là, la perception, symbolisée ici par ce flot bleu, ce flux bleu, bleuâtre. Et donc on a la cause, puis l'effet, la cause, puis l'effet. Et donc, il y a un genre de fossé temporel. Et donc, il faut combler ce fossé. Comme on l'a dit, on avait vu qu'il y avait la nécessité d'un aspect pour les écoles qui acceptent l'aspect, tel que les Sutrantika en particulier. Donc, l'aspect, c'est la forme prise par la conscience de son objet. Donc, c'est ce que nous avions vu précédemment. Et donc, cet aspect, il est comme une pièce de monnaie et il a deux faces, en fait, d'un certain point de vue. Il y a l'aspect qui est tourné vers l'objet lui-même, on va appeler l'aspect appréhendé, et la partie qui est tournée vers la conscience elle-même, l'aspect appréhendant. Donc on pourrait symboliser ça avec de la pâte à modeler dans laquelle on va essayer de reproduire une clé. Par exemple, on va prendre l'empreinte d'une clé. Donc la forme prise par la clé, donc ce qui est tourné vers l'objet lui-même, vers la clé, ça va être l'aspect appréhendant. Mais cette empreinte, elle est faite de pâte à modeler d'un certain point de vue. Et donc la matière même, la substance même de la pâte à modeler, c'est ça qui va symboliser l'aspect appréhendant. C'est-à-dire que dans la conscience, quand on a l'aspect pris par un objet, il y a ce qui est tourné vers l'objet lui-même, c'est l'aspect appréhendé. Et ce qui est tourné vers la conscience elle-même, c'est l'aspect appréhendant. C'est cette partie-là de cet aspect qui va être l'autocognition. Et donc, les écoles philosophiques qui acceptent l'autocognition vont la décrire comme étant ce qui permet le souvenir. Mais pas n'importe quel souvenir, pas le souvenir d'un objet lui-même, mais le souvenir de la personne. Comment est-ce qu'on sait que on est soi-même, on a été soi-même le témoin d'un objet? On a soi-même été euh, euh, le sujet qui percevait cet objet. Donc on se souvient non seulement de l'objet lui-même, mais on se souvient d'avoir perçu cet objet-là. Donc
pour le sujet qui se souvient de lui-même, il y a besoin, en premier lieu, de cette autocognition. C'est ce qui permet de se souvenir soi-même. Et donc là, on avait la représentation du papier carbone, parce qu'en fait, l'autocognition, elle est non duelle, elle est nécessairement directe, elle n'est nécessairement pas conceptuelle, et elle est automatique. Il n'y a pas besoin euh, de réfléchir, il n'y a pas besoin de se forcer, c'est automatique. Quand on a un instant de conscience, quel qu'il soit, n'importe lequel, on a nécessairement une partie de cette conscience qui s'observe en train d'observer un objet, ou une partie de cette conscience qui s'observe en train de penser à un objet. Donc là, comme on est dans la tradition Sautrantika qui suit le raisonnement, l'autocognition, elle est présente dans n'importe quel continuum de conscience. Et donc, un petit flashback pour se souvenir des différents types de perception directe. Avant de continuer, bien sûr, on va continuer la fois prochaine sur les perceptions yogiques directes. On avait vu qu'il y avait une subdivision par rapport aux perceptions. Certaines peuvent être des cognitions valides. Bien sûr, on verra prochainement ce que veut dire une cognition valide. Certaines peuvent être des cognitions subséquentes. Il faudra qu'on le voit aussi. Et d'autres sont des cognitions inattentives. Et donc, c'est le cas pour l'autocognition. Donc, si vous regardez dans Connaître l'esprit de Lathieli Gauthier, quand les perceptions directes autocognitives sont mentionnées, il y a plusieurs relations possibles entre une autocognition et, par exemple, une cognition valide. Il y a 4 possibilités entre ces deux. De la même façon, il y a 4 possibilités entre une autocognition et une cognition subséquente, et 4 possibilités entre une autocognition et une cognition inattentive. Donc ça, bien sûr, on l'examinera quand on aura bien compris ce que veulent dire ces subdivisions des perceptions. Mais avant de voir ça, il faudra qu'on voit les perceptions directes yogiques, qui sont très importantes sur la voie. Donc là, si vous avez déjà une première approche de l'autocognition, ça vous aidera à comprendre la suite de la série sur la philosophie bouddhiste. Parce qu'on distingue certaines écoles philosophiques par rapport à d'autres sur cette notion de l'autocognition. Est-ce qu'elle est acceptée ou non? Et donc, c'est ce qu'on verra dans la suite de l'autre playlist aussi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.